le football aujourd'hui n'est-il pas devenu une sorte de simulacre de compétition et en particulier le problème de l'identification même des joueurs. Aujourd'hui, il y a un marché, on change de maillot comme de chemise. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui fausse quand même considérablement l'intérêt et le plaisir du spectateur que vous êtes? Ah, c'est très frustrant. Oui, vous montrez Balotelli, là, c'est particulièrement... Et je viens d'apprendre d'ailleurs que Balotelli, vous savez, qui a justement enlevé son maillot quand il avait marqué un but fabuleux pour l'Italie et qui avait pris la pose du culturiste, a commandé sa statue dans cette pose à un sculpteur pour l'installer chez lui à Milan. Là, on est au cœur de... Enfin, pas au cœur, parce que Balotelli est quand même un cas. Mais avec lui, si vous voulez, il pousse à son paroxysme la dérive actuelle du sport. Le football est un sport collectif et aujourd'hui, de plus en plus de footballeurs, excusez-moi l'expression, ne pensent qu'à leur gueule. D'où d'ailleurs leur attitude quand ils marquent un but. Les footballeurs se sont toujours embrassés, à la différence du rugbyman, qui s'embrasse depuis qu'il gagne de l'argent d'ailleurs. Je sais pas, c'est quand même curieux. Avant, le rugby, c'était quand même un sport curieusement pudique, curieusement sobre. L'ébriété affective a succédé à la sobriété avec la professionnalisation du rugby. En tout cas, les sportifs se sont toujours embrassés et c'était amusant, mais précisément, ils s'embrassaient. Ils s'embrassaient d'abord. Le type avait marqué un but, il levait les bras au ciel et immédiatement, il rejoignait ses équipiers pour qu'ils célèbrent ensemble ce but ou la victoire. Là, le joueur, c'est toujours le même balai, les autres s'approchent de lui, le joueur les repousse pour ensuite glisser sur la pelouse, se montrer dans toute sa force au public, afficher, exhiber son moi, ensuite seulement il consent à, si vous voulez, enlacer ses équipiers. C'est quand même un changement de mentalité très significatif et il est vrai que beaucoup de grands joueurs passent très vite d'une équipe à l'autre, ce qui, pour un supporter, est extrêmement frustrant. Et d'ailleurs, les supporters ont quand même, justement d'ailleurs, eux-mêmes changent de mentalité, c'est-à-dire qu'au lieu de s'attacher à une équipe quelque peu enracinée, eh bien, ils réclament même que le club achète les meilleurs joueurs afin de faire gagner des titres. C'est cela que les supporters réclament, pervertis qu'ils sont eux-mêmes par justement la marchandisation du sport. Et effectivement, c'est regrettable, mais vous voyez, et justement, je disais tout à l'heure qu'on était très heureux de voir un joueur faire preuve de fair play. Aujourd'hui, de même, on est très heureux que certains joueurs restent fidèles tout au long de leur carrière à une équipe. C'est le cas de Steven Gerrard, je crois, à Liverpool. Il n'aura jamais changé d'équipe. Il donne son âme à l'équipe de Liverpool. Mais en effet, c'est de plus en plus rare.